Et bonjour, nous allons voir à faire une mise en place de Amalfi, un jeu de Takeo Yamada et Urabe Rocinante, édité par Silex. Nous avons un plateau principal et là 2 plateaux joueurs parce qu'on va faire une mise en place pour 2. On mélange les 10 tuiles des craies et on en place 4 au hasard pour les 4 tours de jeu. Certaines tuiles ont des trous, ce qui permet de faire apparaître des informations qui sont sur le plateau pour améliorer les décomptes de fin de manche. Nous avons ensuite 36 tuiles destination privée qu'on mélange et on en place 5 sur le plateau. Chacune a un coup, des points de victoire et une action qui sera privative. Il n'y a que la personne qui aura acheté la tuile qui pourra la faire. Et un trou prévu pour poser un phare. Oui, nous allons avoir des jolis phares en bois, trop jolis. Ensuite, il y a 54 cartes œuvres. Sur 3 couleurs différentes, vert, rouge, bleu. Nous en mettons 5 à disposition. Avec un coup, des points de victoire et un bonus. Ensuite, nous passons aux tuiles titres. Ça va donner des points, ça aussi. En fait, c'est des objectifs à réaliser. Nous en mettons une vert foncé. Les verts foncés, c'est les difficiles. Une au hasard parmi 6. Et les verts clairs sont un petit peu plus faciles. Nous en mettons 2 au hasard parmi les 10 existantes. Nous passons maintenant au plateau personnel. Chaque joueur possède 10 navires qu'il va falloir placer aux bons endroits. 4 sont gardés pour être prêts à être utilisés dès le premier tour. Les autres sont stockés sur le plateau joueur. En dessous, ils sont pas symétriques. Oui, le matériel est vraiment très agréable. Les plateaux sont double épaisseur pour pouvoir ranger les bateaux et les phares qui sont en bois, très agréables, très jolis, très mignons, j'adore. Nous avons ensuite nos phares, 6 phares par joueur. Qu'il faudra stocker aussi sur notre plateau individuel. Nous les débloquerons au fur et à mesure de la partie. Nous avons les pions pour marquer nos points. Alors il y a un pion que l'on va mettre au début de la piste avant le plateau, pour être sur le 0 parce qu'il n'y a pas de 0 sur le plateau, et le jeton qui permet de marquer quand on a 100 ou 200 points. Il y a 3 cubes qui permettront de valider les objectifs quand nous les aurons réalisés. Pour l'instant, nous les mettons de côté. Et nous passons au matériel du deuxième joueur. Profitons-en pour discuter un tout petit peu du jeu. Amalfi est un port commercial italien du XVe siècle. Nous allons essayer de le développer. Pour cela, nous utiliserons de façon innovante les bateaux pour transporter les ressources nécessaires. Le pion premier joueur, il est donné aléatoirement à celui-ci. Normalement, c'est le joueur qui a la vue la plus perçante. Ah d'accord. Le premier joueur a son marqueur peint qui sera mis à 3, le deuxième joueur à 4 et pour plus de joueurs à 5 et 6. Alors quand tu parles de marqueur peint, c'est du pain qui se mange normalement, c'est une ressource du jeu. Nous mettons à disposition 6 paquets de 6 cartes en fonction d'un petit logo en haut à droite de la carte, auquel est associé un jeton. Le dernier joueur va prendre en premier, va choisir un des paquets, et ainsi de suite jusqu'au premier joueur. On met le jeton sur notre plateau joueur pour savoir quel est le deck qui a été choisi. Ensuite, on remélange toutes les cartes et on les mélange avec le paquet de cartes restant. Si vous préférez, quand vous aurez l'habitude du jeu, au lieu de prendre un paquet de 6 cartes déjà préfait, vous pouvez aussi vous drafter des cartes. Vous verrez ça quand vous aurez l'habitude du jeu. Et nous mettons 4 cartes à disposition en bas du plateau. Vous pouvez remarquer que ces cartes sont très jolies. Chaque personnage est différent avec son nom historique, c'est très joli. Merci de nous avoir suivis. Et bon jeu!